Je vous retrouve maintenant pour la dernière partie de cette série de 3 vidéos consacrées à Alcante. Et donc là, je vais vous parler des senteurs que j'ai achetés, pour lesquels j'ai eu le coup de cœur, qui m'ont plu en les sentant, mais qui ne m'avaient jamais fait envie lorsque je les avais vus sur le site. Elles me tentaient absolument pas. Mais voilà, en les sentant, j'ai changé d'avis et j'ai trouvé, j'ai craqué. Voilà, donc c'est un peu une vidéo sur les senteurs comment vous dire, que je n'aurais, sur lesquels je n'aurais jamais craqué si je ne les avais pas sentis auparavant. Je pense que ça nous arrive souvent quand on voit des descriptions sur les sites internet, quand on ne peut commander que sur le net sans sentir. C'est pas évident de choisir ces bougies, ces senteurs, et on va se diriger plus facilement vers des valeurs sûres, vers ce qui nous plaît. Alors que par moment, effectivement, il y a des jolies pépites qui se cachent derrière, derrière des noms de senteurs. Voilà. J'aimerais beaucoup si sur le site pouvait y avoir un petit mot sur la composition des senteurs, parce que souvent le nom du parfum évoque un petit peu ce qu'il va sentir ou pas. Donc il y a certaines senteurs où on n'a vraiment absolument aucune idée de ce que ça peut sentir si on ne les a pas découvertes auparavant, ou si on ne tente pas en les testant. Donc c'est vrai que maintenant, avec les lingots, les lingots de cire, on peut vraiment les tester plein de senteurs différentes à petit prix sans se ruiner. Donc ça, c'est vraiment top. Donc j'ai pris menthe verte. Donc, menthe, voilà, c'est une odeur de menthe. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai trouvé joli. Je trouvais que c'était une... Hop, ah zut, j'ai du mal à s'ouvrir. C'est vraiment, oui, une jolie... c'est de la menthe, quoi. C'est vraiment une odeur de menthe verte. Elle n'a pas un petit... c'est pas une odeur un peu de chewing-gum à la menthe. C'est vraiment la menthe verte, quoi. Et que de la menthe verte. Donc elle est très très jolie, très réussie, très fraîche. Pour l'été, pour quand il fait beau, qu'il fait chaud, après le ménage, quand on a envie de peps, d'apporter de la fraîcheur. Et voilà, et la menthe, c'est top, quoi. Donc, menthe verte. Ensuite, j'ai pris Lunch d'Amsterdam. Celle-ci, c'est une senteur qui est assez ancienne de la marque, que je n'avais jamais pris parce que je me suis dit, mais ça doit être quand même assez boisé, cuiré, très masculin. Je m'imaginais quelque chose de très, très masculin comme senteur, très loin de mon univers parfumé, de mes goûts. J'ai pas tenté. Et là, en la sentant, mais c'est une odeur boisée, un peu fumée, masculine, effectivement, ça, il n'y a pas de doute, c'est une odeur masculine. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est... une odeur un peu fumée, mais ça sent pas le tabac froid, vous savez, c'est pas trop tabac, mais elle est vraiment sublime. Et pareil, je l'imagine bien associée à une vanille. Mais elle a un petit côté un peu sirupeux, voilà, c'est le terme. Elle est très 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 belle. C'est vraiment une très belle découverte. Je suis ravie de l'avoir enfin sentie, d'avoir enfin pu la découvrir. C'est une odeur très masculine, effectivement, mais c'est un peu une odeur de bibliothèque, une odeur un peu feutrée, masculine, très boisée, fumée, effectivement, très très belle. Ouais, c'est un boisé fumé qui est vraiment très très réussi, et j'aime vraiment vraiment beaucoup Lunch d'Amsterdam, que je vous recommande parce qu'elle est vraiment très belle. Ensuite, j'ai pris Bois des senteurs. Pareil, donc ça, à moins de le sentir, Bois des senteurs. Ça
ça sent le bonbon. C'est bizarre. Non, ça sent le citron. Attendez, parce que j'ai verveine citron là, j'ai l'impression que les deux sont inversés. J'ouvre la seconde. Non. Tiens. Alors là, j'ai un doute parce que là, du coup, je sens pas. Si, là, je sens le citron et la verveine. Non, c'est pas inversé. C'est étrange. Mais là, tout était mélangé. Donc, du coup, j'ai du mal à bien percevoir les senteurs. Donc, je vais vous parler de suite de verveine citron qui sent le citron avec une pointe de verveine. Donc, si vous aimez cette odeur, vous craquerez pour celle-ci. Elle est réussie, elle est pétillante, elle est très peps. À voir ce qu'elle va donner à chaud. Et là, c'était boîte senteur, donc dont je vous ai parlé. Et du coup, je vais la laisser poser un peu à côté pour pouvoir bien la ressentir. Bois précieux, pareil, j'ai craqué sur cette senteur-là. Qu'est-ce qu'elle sent bon, celle-ci. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les boisés, mais alors ça me rappelle encore un autre parfum, un parfum d'Hugo Boss aussi. Et c'est beau. Ah, ça sent, c'est une odeur boisée, mais il y a autre chose dedans et j'arrive pas à mettre mon nez dessus. À trouver les mots. Ah, mais ça c'est magnifique quoi. Bois précieux, c'est... Waouh. Et elle a l'air vraiment puissante et c'est un peu dans la même veine que l'Odge d'Amsterdam, mais sans le petit côté fumé. Et là, c'est vraiment très pur comme senteur. Ça sent le... C'est une odeur boisée, mais pas que. Il y a autre chose et je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Et elle est vraiment très très réussie. Et pareil, celle-ci, ça a été un vrai coup de cœur. Bois précieux. Tout comme une senteur que je n'aurais jamais pensé prendre, c'était bois de patchouli. Parce que le patchouli et moi, s'il est trop terreux, le patchouli, je peux pas. S'il est léger ou alors mêlé à la vanille ou la fève tonka, là c'est beaucoup plus gourmand, donc ça passe. Mais là c'est un patchouli boisé sans le... C'est une senteur boisée avec une petite touche de patchouli. Donc ça le réchauffe un peu. Et c'est mais délicieux. Un petit peu plus léger que bois précieux. Mais on sent bien là, je sais qu'en l'allumant, je vais plus sentir le patchouli. Et ça sent le bois frais, ça, c'est très beau. Vraiment très très réussi. Voilà, vous voyez, je sors un peu des sentiers battus de ce que j'ai l'habitude d'utiliser habituellement. Mais toutes ces senteurs-là, je ne les connaissais pas. Et c'est vraiment des très très jolies découvertes. Et toutes ces senteurs boisées, je les imagine bien en association avec du miel ou alors avec de la vanille ou alors comme bois de patchouli avec un carré de fleurs de chocolat ou un demi-carré parce que fleur de chocolat est super puissant, ça va être trop bon. Enfin, pardon, ça va être délicieux. Ouais, voilà, à tester. Je vous ferai pas peut-être, je vous ferai peut-être un peu plus tard une vidéo sur les mélanges, les mixologies que j'aurais testé avec tous ces parfums. Parce qu'avec tout ce que j'ai pris là, j'ai pas mal d'idées pas mal d'associations qui sont faites. Je veux dire, oh, ah ouais, mais ça irait bien avec ça donnerait encore autre chose de différent, différent. En fait, j'ai l'impression d'avoir envie en ce moment de rendre mes gourmands un peu plus élégants. Vous voyez, donc avec du boisé, avec des senteurs un peu plus nobles. Voilà, pour changer un peu, parce que j'ai l'impression que je brûle toujours la même chose. C'est ce que j'aime, hein, je ne le dis pas, mais
j'ai envie un petit peu de temps en temps de les sentir un peu différemment et de les magnifier un peu. Et c'est vrai que toutes ces senteurs boisées, c'est ce dont j'ai envie en ce moment. Donc voilà. Et ça, c'était bois de patchouli. J'imagine avec du chocolat ou alors avec de la vanille, ça va être terrible. J'ai pris, alors il reste 2 senteurs à vous, 3 senteurs donc à vous montrer. Petite graine de Provence. Voilà. Pareil, celle-ci, bon, petite graine de Provence. Et celle-ci, c'est celle qui sentait le muguet, me semble-t-il. Ou alors c'est fleur de Provence. Je ne vais pas vous dire. Non, ça... Eh bien, vous dire ce qu'il y a dedans, j'en ai absolument aucune idée. Ce que je peux vous dire, que c'est léger, c'est que c'est doux, que ça sent le propre, c'est une odeur de propre avec à tendance fleurie, vous voyez. C'est un peu une odeur d'assouplissant avec une dominante de fleurie. C'est très joli, très doux. Voilà, j'avais craqué pour ça. J'avais prise parce qu'elle était délicate, toute douce et qu'elle m'avait bien plu. Ouais, très très jolie. Bon, je sais, j'ai pas mal de senteurs dans de cette même famille-là. J'ai craqué pour pas mal de ces senteurs-là. Entre les propres et les boisés, j'ai fait le plein. Mais je les trouve, elles m'attirent en ce moment, ces senteurs-là. Elles m'ont vraiment beaucoup plu. Et voilà, donc graines de Provence, petite graine de Provence. C'est pas vraiment le parfum que ça m'évoque quand je la sens comme ça à froid. À voir une fois allumée, peut-être qu'elle sera complètement différente. Mais là, je la trouve bien jolie. Donc avant de vous parler de fleurs de Provence, je vais revenir à ma boîte des senteurs. Bois des senteurs. Ah voilà, là du coup je l'ai laissée poser, elle était à côté de ma verveine citron tout à l'heure, dans mon rangement, et ça ne sentait plus que ça, je sentais du citron, je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et ça sent les sous-bois mouillés. C'est bizarre, comme encore une fois, c'est ce que ça m'évoque. Peut-être avec... Ouais, les sous-bois mouillés avec des mélanges des odeurs de feuillage, de branches, de fleurs sauvages, ça m'évoque tout ça. Encore une fois, c'est une odeur boisée, très légèrement boisée et très douce, très jolie. Je suis impatiente de la tester aussi et voilà, je suis contente parce qu'en l'ayant séparée du reste, elle a perdu son odeur de citron, quoique je la sens encore un petit peu. La verveine citron, elle arrache à mort. Vraiment, elle domine toutes les cires qui étaient juste à côté. Pourtant, elle était bien protégée dans du papier de soie et dans les petits lingots. Mais malgré tout, les odeurs se propagent. Hein. Dès qu'il y en a une qui est vraiment très forte par rapport aux autres, elle envahit tout. Et pour finir, je finis par Fleur de Provence qui, elle, devait sentir le muguet. Je ne sais pas pourquoi, parce que Fleur de Provence, ça évoque... Quand on pense aux fleurs de Provence, moi, je pensais... Bon, voilà, encore une senteur à la lavande. Il doit y avoir de la lavande là-dedans. Et voilà. Et celle-ci, à mon nez, elle sent le muguet. Pour moi, voilà, ça, le Fleur de Provence, ça sent le muguet. Et c'est très joli. C'est frais, c'est pétillant, c'est juvénile. Ça sent les petites clochettes, ça sent le muguet. Et elle est très très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc sinon, comme je vous le disais, j'ai repris pas mal de mes chouchoutes en lingots. Mais je ne voyais pas l'intérêt de tout vous montrer. Je voulais vraiment vous parler de ce dont on... Enfin, vous faire découvrir la marque et pas juste énumérer toutes ces senteurs. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce qui vous tente chez Alpan, ce que vous aimeriez découvrir, si vous avez des idées de mixologie, parce que moi en achetant tous ces lingots là, j'ai plein d'idées de mélanges qui me sont venus à l'esprit. D'ailleurs, il faudrait que je les note pour pas oublier.
Et puis voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez une wishlist à 50, qu'est-ce qui vous fait envie dans la marque. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée parfumée et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!